Cette année est une grande année pour notre association, car ce sont ses 10 ans d'existence. Nous allons les fêter tout au long de l'année avec des portes ouvertes, des réunions, discussions sur le handicap avec des invités, des sorties ludiques pour nos bénévoles et plein d'autres choses. Des braderies, des loteries, des lotos, beaucoup de fêtes. Tout cela vous sera communiqué. Et François Blaise, qui est notre membre fondateur. Monsieur Blaise paraît tristouné dans son petit coin, mais c'est avec lui que j'ai quand même fait les premiers pas de l'association. Encore à toutes mes filles qui sont là, parce que mesdames, sans vous je ne serais rien, et je vous remercie encore d'être là et d'être encore là en plus ce matin. Merci beaucoup. Mais avant de vous faire le moindre bilan de nos actions, je pense que le mieux serait de suivre un petit clip vidéo. Et nous le vendions sur la commune de la Collège partout, qu'il a fallu après imaginer une structure à plein temps. Dans le monde du travail, pourquoi je fais ça et pourquoi je continue en tant que bénévole? Alors, ça va. C'est parfait. Merci, monsieur. Non, c'est pas vraiment vrai. Marie-Claude, je crois que c'est mieux. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, vous avez vu l'essentiel. Hein. Je crois que je pourrais rajouter toutes les paroles possibles. Vous avez compris que Ensemble pour le handicap, c'est une grande famille et que les handicapés sont là pour travailler, comme elles l'ont dit. Nous y avons bien entendu participé en organisant un repas le 28 novembre. Une coquette somme a été remise au Téléthon. Printemps du handicap, course croisière Napoléon, nous sommes toujours là, travaillons en partenariat avec de nombreuses associations que je ne peux pas toutes citer, mais qui se reconnaîtront. Une joie pour nos handis cette année 2009, vous l'avez un petit peu vu au début, parce que Bruno, j'ai vu, avait pris quelques photos sur mon blog, merci Bruno. Une sortie à Marineland. Je remercie au passage Delphine qui nous a accueillis gentiment et elle a accueilli gratuitement nos handis toute la journée, hein, ils ont assisté à toutes sortes de spectacles et offert un tarif préférentiel aux bénévoles qui les accompagnaient. Que du bonheur. Une personne handicapée vise, bien que je n'aime pas ce mot, je l'ai dit dans le clip, la normalité. L'enjeu pour EPH est de reconnaître à la fois les différences et les similitudes et de construire un lien social. Nos handis s'investissent dans un travail bénévole et se sentent utiles. À son poste, Corinne se sent bien, elle l'a dit tout à l'heure. Nous allons essayer de développer des projets constructifs. Ensemble, nous serons plus forts. EPH a 10 ans. 10 ans de contact, 10 ans de rencontres, 10 ans d'échanges, 10 ans d'anecdotes, 10 ans de témoignages, 10 ans d'émotions. Merci à tous de nous avoir soutenus dans nos projets passés et présents. Je ne peux pas citer non plus toutes les personnes physiques qui nous ont aidés. Attention, je vais loin. Afin de pouvoir fêter nos 20 ans, continuez à nous apporter votre soutien dans les projets futurs. Je terminerai, mais n'ayez pas peur, je ne vais pas chanter, par ces paroles d'une chanson de Patrick Bruel. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. Nous voilà à ce premier rendez-vous. Redonnons-nous rendez-vous dans 10 ans, mais d'abord l'année prochaine. Je voudrais ajouter ces quelques mots de Pablo Neruda que j'aime beaucoup. Il meurt lentement, celui qui détruit son amour-propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Réalisons les nôtres avec votre aide. Merci de m'avoir écouté. Déplacement 977 €, réception 939 €,
frais postaux 1349 euros, frais bancaires 197 euros. Moi, je peux dire qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le travail au quotidien que fait cette association est admirable et mérite vraiment votre reconnaissance. Cette association s'est complètement insérée, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, c'est complètement inséré dans le tissu social de la commune et je ne sais pas ce qu'on pourrait faire si elle disparaissait un jour. Parce qu'elle œuvre pour le bien de tous, pour le bien des jeunes handicapés et des moins jeunes, ceux qui ne sont pas pris en charge par la société parce que les structures sont telles, les organisations sont telles que c'est pas faisable, c'est pas possible, ou ça revient très cher. Il y a toujours quelque part quelqu'un pour s'occuper de ces populations-là, et c'est une très bonne chose. Et puis elle a un rôle social, elle nous l'a dit aussi. Et j'insiste, je reviens dessus parce que c'est là aussi un volet important de leur activité, car tous ces vêtements remis en état, revendus à des prix modiques, satisfont et vont en direction des familles qui en ont besoin.